Ce que nous trouvons pour Maurice n'est pas très joli parce que nous avons perdu 4 points et que nous avons perdu 4 places. Nous retrouvons au 54e rang mondial et nous venons 6e en Afrique après le Botswana, Seychelles, Cap-Verde, Rwanda et Namibie. Un bon facteur ce qui m'a fait ressortir, c'est que la corruption maintenant n'est plus est perçue uniquement en termes de l'enquête qui peut faire, nombre de condamnations, nombre de cas qui rapportés. Non, on est beaucoup plus large que ça. Il est inscrit dans la logique des Sustainable Development Goals des Nations Unies. Quand nous cause aussi la transparence, la bonne gouvernance. Et tout ça a une prise en considération dans la formulation de l'indice de la perception. L'indépendance devant l'institution joue un grand rôle là-dedans. Les relations du pouvoir avec la presse, les médias, les relations du pouvoir avec la société civile, parce qu'il de plus en plus maintenant nous parle vers un système de open government. Non seulement l'accès à l'information est libéré, mais aussi nous parle vers cette notion de participation de la société civile. Au niveau international, il fait la remarque que normalement dans un pays il y a suffisamment de liberté pour la presse et qu'il y a suffisamment de reconnaissance pour les ONG, ça va payer une tendance baissée. Parce que tout cela crée une perception qui est quelque chose de caché. Programme électoral, le gouvernement en place, si dire les pouvoirs de l'avant avec la loi, le financement des partis politiques, la liberté, le freedom of information. Bon, je dis je peux travailler là, mais c'est ma peine aucun échange de communication, d'information avec que ce soit la presse, que ce soit la société civile. Je trouve ça bien collé avec ce qu'il nous trouvait dans le rapport de Afrobarometer. Nous trouvons qu'il y a une majorité de la population aussi. Je préfère un gouvernement qui est redevable, qui donne rendre compte, plutôt qu'un gouvernement qui simplement de bons résultats. Nous rentrons dans une autre phase mondiale, que l'accountability est très important. Parce que quand nous avons une institution, bien souvent, les ministres ont un pouvoir discrétionnaire pour nommer les gens sans qu'ils nous connaissent, qui sont dans notre qualification, qui sont les critères qui servent pour nommer ces gens-là. D'ailleurs, même le Premier ministre il dit qu'il peut assessment comparatif pour éviter que ça n'a pas performe. Bon, nous connaissons que le gouvernement aussi, dans ce dernier stratégie qu'il a publié, il a envie de remonter dans l'indice de perception. Et s'il peut envie dans cette direction-là, nous définitivement nous pouvons être là-dedans. Mais nous besoin venir avec sa consultation et mettre en place un système qui nous promet. Dès les mois qui viennent là, le gouvernement est capable de dialogue. En fait, ça a commencé d'ailleurs. L'Attorney général, la société civile qui est engagée dans les droits humains. Il faut dire capable d'écouter la société civile, mettre en place la loi qui besoin, par exemple, concernant le change provisoire. Les politiciens besoin réaliser des affaires, c'est que quand ils mettent des gens compétents dans une institution, ça pour plus servir eux-mêmes, pour servir la nation, qui plutôt qu'ils mettent des gens pour classer des gens en termes de méritocratie politique. Si nous sommes capables de dire comme ça, c'est qui pas correct.